What are they doing? What they're doing is like really dangerous. Sur les images que vous voyez, les gardes-côtes libyens tentent d'empêcher un sauvetage. En faisant cela, ils mettent en danger des dizaines de personnes. Vous vous demandez pourquoi? On vous explique tout ça en détail. Alors en premier lieu, ce sauvetage serait-il illégal? Absolument pas, et c'est même une obligation inscrite dans le droit maritime international. En effet, tout capitaine a obligation de porter secours à toute personne en danger de se perdre en mer. Il faut aussi préciser que tout cela s'est déroulé dans les eaux internationales et non pas dans les eaux libyennes. Alors pourquoi les gardes-côtes libyens essayent-ils d'intimider les équipes MSF? Tout simplement parce qu'ils sont incités par les États européens à intercepter les navires de personnes en migration. Le bateau sur lequel ils opèrent leur a même été offert par le gouvernement italien. Ce que vous voyez, c'est donc le résultat d'une politique européenne de dissuasion des flux migratoires. Depuis 2017, on estime que les gardes-côtes libyens auraient reçu près de 60 millions d'euros de l'Union européenne et de l'Italie. En 2023, plus de 17 000 personnes ont été interceptées et ramenées de force en Libye. Et ça, c'est un vrai problème. Toujours selon le droit maritime international, les personnes secourues en mer doivent être débarquées dans un lieu sûr. Et on ne peut pas dire que la Libye soit un pays sûr. Les équipes MSF sur place sont témoins de nombreuses exactions et privations de droits dont sont victimes les personnes en migration dans ce pays, et ça depuis des années. Vous pensez peut-être que les gardes-côtes libyens ont été condamnés? Pas du tout, c'est tout le contraire. Après cet épisode, le Geo Barents a été immobilisé pendant 20 jours par les autorités italiennes car il n'aurait pas respecté les consignes des gardes-côtes libyens, ce qui est faux.